voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie, comment ça va ce matin? Oh, m'en parlez pas. Très mal. J'osais pas vous le dire, mais je vous trouve un peu palote. Moi, je vais bien. C'est Georges. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Georges? Il va pas du tout. Il se traîne, il n'a plus de goût à rien. Et en plus, il veut pas se soigner, alors. Bonjour, mon cœur. Bonjour, Rose. Oh non, Georges, enfin, dans l'état où tu es, mais tu n'y penses pas. Tenez, prenez-moi ça, Rose, et préparez-moi un citron bien chaud. Puis après, hop, au lit. Enfin, Maggie, tu vas pas recommencer. Enfin, Georges, mais tu es complètement inconscient. Quoi? Enfin, tu traînes une mauvaise grippe depuis plus d'un mois. Ah non, ça fait plus d'un mois qu'elle est guérie, ma grippe, alors. Non, maintenant, non. je vais très bien. Non, Ah, si. non. Moi, je te dis que tu es malade et que tu dois te soigner. Alors, ça vient, ce citron? Une seconde, hein? Faut le temps qu'il se fasse. Ah ben, c'est ça. C'est ça, Georges. Joue avec le feu. Hein? Fais une veuve. Fais des orphelins. Et quand tu seras mort, surtout, tu ne viendras pas te plaindre, hein? Oh non, écoutez, Rose, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, Rien, surtout ne faites rien. Monsieur Georges, il est solide comme un dromadaire. On dirait de... Ma Maggie, qu'est-ce qu'il a? Oh, vous avez raison, il va pas bien. Georges, ça va pas? Ça va pas, parle-moi, mon chéri, réponds-moi. Réponds-moi, Georges. Je suis Marie-Joseph. Oh, monsieur Georges, lâchez votre couteau, vous allez vous faire du mal, hein? Ma Maggie va vous aider. Arrêtez! De calme! Oui. Rose, de calme. Appelez le docteur Bretteville. Ah non, vous l'appelez vous parce que moi, je saurais pas quoi lui dire. Bon, d'accord. Mais alors, surveillez-le. Hein. Oui. Attention. Oui. Allô, je voudrais parler au docteur Bretteville. C'est Madame Boissier à l'appareil. Non, c'est pour mon mari. Il va pas bien du tout. Il va pas bien du tout. Il a un couteau de cuisine à la main. Oui. Ça va très mal. Bon, alors, qu'il vienne vite, hein, qu'il se dépêche. Bon, il était en consultation et il arrive. Qu'est-ce qui vous prend, Rose? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est les nerfs qui lâchent. Ah non, vous n'allez pas me dire que c'est contagieux, hein? Georges, mon chéri, parle-moi. Parle-moi, mon chéri, réponds-moi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends au moins? Hein? Alors, si tu m'entends, mon chéri, tu bouges la tête. Et si tu ne m'entends pas, tu arrêtes de la bouger. Ah, tu m'entends. Ben, c'est déjà ça. Oh, puis arrête, avec ce couteau, tu me fais peur. Tu sais qui va venir avec toi pour jouer? Eh ben, c'est Pierre, ton petit copain Pierre, tu sais, le médecin, Pierre Bretteville, il va venir. Oh! C'est la nouvelle tenue pour ausculter vos malades? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, écoute, c'est très simple. Il était là en train de se couper une tranche de saucisson et puis ça l'a pris tout d'un coup, comme ça. Comme ça? Dis donc, il va s'en sortir, c'est pas trop grave, hein? C'est une crise de tétanie aiguë. Pas de quoi fouetter un chat. Aïe, ah là là. Paralysie partielle, quand même. C'est déjà plus intéressant. Comment ça, plus intéressant? Non, rien d'alarmant. Rassure-toi, d'ailleurs, tu vois, il bouge encore. Dis donc, on pourrait peut-être lui retirer son couteau parce qu'il pourrait finir par se blesser, non? Ah, du moment qu'il me blesse pas, moi, non, parce que j'ai un tournoi de tennis tout à l'heure. Oh, ils sont beaux, les médecins. Oh, ne dites pas de bêtises. Bon, Georges, c'est moi. C'est Pierre. C'est ton docteur bien-aimé, hein, qui vient te soigner. Bientôt, c'est fini. Il sera guéri, le grand Georges, hein? Il sera guéri. Youhou, bobo, plus bobo, plus bobo. Mais qu'est-ce qui te prend à lui parler comme ça? Oui, non, c'est pour voir si le cerveau est atteint. Ah, bravo. Oh,
Monsieur Georges. Allez, Rose. Oui, Oui. alors faites Allez, vite parce qu'elle va essayons pas de- tenir longtemps. Oui, mais prenez-lui le... Mais dites, c'est vous le docteur, non? Pourquoi vous le faites pas? Moi, je suis pas chirurgien. Et j'ai aussi besoin de mes petits doigts. Allez-y. Oui? J'essaye? Oui, essayez. 1, 2, Bonjour tout le monde. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Allez, vas-y, allez-y. Voilà, ça y est, mon Vous l'avez échappé belle, monsieur Georges. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes disputé? Ah non, penses-tu, non. Non, il est un petit peu excité, c'est tout, mais c'est pas grave. Hein, ça... Ah oui, tu le trouves excité, là? Ah là 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 là. Les membres supérieurs paralysés, c'est pas joli, hein, c'est pas joli du tout ça. Voyons voir. Oh là là, insensibilité générale. Et là, aucune réaction aux stimuli de base. Pierre, il va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir, bien sûr. La médecine peut tout soigner, même les cas désespérés. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, rien. Lui, du repos. Ah oui, du repos. Du repos? C'est tout? Oui, non, après, il y aura les piqûres. Piqûres de calcium, puis de vitamines, et des piqûres de glucose aussi. Et vous avez entendu, il va beaucoup mieux. Moi, ça va prendre longtemps, ça. Ah, mais je sais pas, moi je fais de la médecine, hein, pas de l'astrologie, je sais pas, disons 8 jours. Entre 8 jours et 6 mois. Ben oui, et je m'avance beaucoup déjà, là. Eh ben dis donc, quand tu recules, ça doit être quelque chose, hein. Et il faut engager une infirmière aussi, Oh bah, hein. oui. Une infirmière un petit Oui, peu... je pense bien, oui. Hein, pour notre malade, pour les piqûres, pour le surveiller, tout ça. Et puis aussi qu'il soit un peu kinésie, Oh bah. pour la rééducation, Oui, bah tu oui. comprends? Oui. La rééducation? Et oui, parce qu'il retrouvera peut-être l'usage partiel. Regardez-moi ça, il est dans un état. Et l'usage partiel de ses jambes aussi. Parce que, Mais dis-moi, parce que pour les bras, c'est... Oh, ça, vraiment, ma chérie. Non, c'est terrible. Je ne veux pas te donner trop d'espoir. Ah bon, surtout, te donne pas trop de mal. Oui. Bon, on peut pas le laisser là, allez, on va le monter dans sa chambre. Le monter dans sa chambre, vous savez qu'il n'est pas loin du quintal. Bon, écoute, prends-lui une jambe, et toi, Caro, prends-lui l'autre, et puis vous, Rose, aidez-moi pour le haut. Oui. Allez, allez. On n'y arrivera jamais, il est trop lourd. Oh, mais tu vois, je te l'avais dit de suivre un régime depuis le temps que je te le dis. Ça vous aurait aidé maintenant, hein. Allez, fais un effort. Moi, je peux plus, hein. Ici, mais c'est Rose. Allez, Il faut le les faire, filles. puis ne riez pas, il n'y a pas de quoi rire, hein. Mais oui, mais c'est Allez. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait de ses papiers de sécurité sociale? Oh, mais tu les trouveras demain. Hein? Je suis sûre que c'est psychosomatique. Tu sais, Georges, je t'ai toujours dit que sous ses airs rigolards, c'est un grand angoissé. Angoissé? Ouais. Georges? Et pourquoi il serait angoissé? Enfin, il a une affaire qui tombe toute seule, il a une femme merveilleuse et aimante. Si j'étais à ta place, j'essaierais les médecines douces. Tiens, par exemple, les plantes, c'est épatant. Ça soigne même les médecins. Hein. Tu te rappelles quand Pierre a été malade? J'ai fait une décoction d'herbe amère. Eh bien, il en a bu un bol. Il a été guéri et je t'assure qu'il n'en aurait pas bu deux. Ma chérie, non, là, c'est très grave, je t'assure. Bon, mais je sais pas, moi. Pourquoi tu lui ferais pas faire de la gymnastique? Essaye de lui faire faire de la gym. Enfin, lui faire de la gym. Il peut même pas bouger, comment veux-tu qu'il fasse de la gym? Non, c'est moi qui ai besoin de faire de la gym pour me calmer les nerfs. Oui, enfin, en tout cas, s'il en avait fait, il n'aurait pas le corps aussi faible, il serait en harmonie avec son corps. Mais c'est ce que je me tue à lui dire, c'est connu ça. Les gens qui font de la gym ne sont jamais malades. Tiens, il n'y a qu'à regarder moi, hein. Jamais. Ah! Oh là, oh ma. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Mais ne reste pas là à me regarder, aide-moi, viens. Non, Déplie-moi. attends, Déplie-moi, fais attends. quelque chose. Une décoction de coquelicot avec 20 grammes de gentiane, 10 grammes de boutons d'or, et tu verras, tu sentiras plus rien au bout de 8 jours. Bon, l'embêtant, c'est qu'il faut cueillir. C'est la vie. Mais c'est l'infirmière? Ça y est? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis pliée en deux. Dis donc, je te dirais bien qu'elle, quand elle va te voir, elle serait pliée en 4. Alors, voyons ce malade. Eh ben, il est là. Ah oui, je vois, on s'est fait un petit tour de rien, de rien du tout. Madame, je vous en prie, vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. C'est un tour de rein. Et vous l'avez attrapé en faisant du sport. Je Non, remarque. ce que je voulais vous dire, c'est pas un tour de rein, peut-être. Bon, on va vous soigner ça, mettez-vous là. Appuyez-vous là. Où? Là? Quoi? Là? Pourquoi? Maintenez là. Quoi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ça ne vous regarde pas. Attention, Soyez ça. attention, hein, attention. Et voilà. C'est fini. Et voilà, c'est fini, oui. Oh, c'est douloureux, mais efficace, hein?
Eh bien, écoutez, merci, madame. Merci J'ai fait beaucoup. mon devoir. Ça fait 200 francs. 200 francs, oui. Quand je pense qu'ils m'ont parlé d'un homme paralysé, c'est une femme avec un trou de rein. Alors, si vous permettez, mademoiselle, écoutez-moi 30 secondes. Il y a un homme très malade ici, et c'est mon mari. Pourquoi ne le disiez-vous pas plus vite? Où est-il? Eh bien, il est là-haut, dans sa chambre, je vais vous montrer. Oh, vous êtes gentil, mais ce n'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Vous êtes sa femme. Ah ben oui, je suis sa femme, on est mariés, oui, on sait. Oui, c'est bien ce que je disais. Les femmes, ça met toujours la pagaille. Et en plus, elles parlent à la place du malade, on n'y comprend rien. Alors vous restez ici calmement et vous me laissez faire mon métier proprement, c'est clair? Mais non, c'est pas clair. Enfin, c'est peut-être votre métier, mais moi, madame, c'est ma maison et c'est mon mari. C'est pas une grande fringue avec des lunettes qui Vous va... voyez bien, vous vous énervez. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. T'as entendu? Ah oui, on te peut rire. Alors, Georges est impotent, moi je suis à moitié infirme, et toi ça te fait rire. Ah bravo, c'est beau l'amitié. Bon, écoute, Maggie, moi, je m'en vais. Hein. Oh, va-t'en. Non, mais imagine qu'elle ait envie de me soigner, moi. Salut. Oh, salut. C'est égal, moi, qu'elle sent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Qu'est-ce que vous lui avez pas fait? comme ça, Madame Boissier. Enfin, vous oubliez qu'il y a un malade ici. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Juste une petite piqûre pour soulager sa douleur. C'est pour ça qu'il a crié, pour soulager sa douleur. Laissez-moi passer. Écoutez, on a prescrit à votre mari une cure de repos absolue pour qu'il guérisse. Franchement, vous trouvez que vous soyez très reposante? Oh, mais je vais la virer, celle-là, moi. Hein. Oh, si cette fille s'imagine qu'elle va faire la loi chez moi, ça alors... Ça y est, c'est pour moi. J'arrive, mon chéri, j'arrive, mon Georges. Non, mademoiselle, non. 2 coups de sifflet, c'est pour moi. 3 coups, c'est pour vous. Alors, poussez-vous de là, laissez-moi monter dans ma chambre voir mon mari. Allez, 3 coups, c'est pour vous. Merde. Allez, allez, ma petite dame, soyez raisonnable. Tu vas voir, Georges. Tu vas voir. Attends un peu d'être guéri. Je vais te soigner, moi, tu vas voir. Attends un peu qu'on soit seuls tous les deux. Ma Maggie, Ça va. Oui. ça peut plus durer comme ça, hein? Et pour qu'elle se prend, celle-là? J'avais préparé à Monsieur Georges ses plats préférés. Une compote de pommes au caramel, des merguez et des rillettes. Vous savez ce qu'elle a osé faire? Elle a tout viré à la poubelle. Oh non. Mais si Monsieur Georges y mange pas, il finira par vraiment tomber malade. Enfin, depuis qu'elle est là, il a l'air d'être mieux, hein. Ils arrêtent pas de papoter. Ah bon? Qu'est-ce qu'il peut bien se raconter? Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, ça rigole, hein. Et puis alors, elle est sortie et j'ai même pas le droit d'aller dans ma chambre. Oh, il rigole? Oh, ben vous savez, avec Monsieur Georges, du moment qu'il a une jeunesse à côté de lui, il n'est pas regardant. Mais ça veut dire par regardant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, moi, je dis ce que je pense, hein. Je peux pas dire plus. Non, enfin, ça fait 2 jours qu'elle est là, on n'a plus le droit de rien faire. Et en plus, elle a failli donner une paire de gifles à Jérôme. Elle a osé frapper ce petit ange. Parce qu'il voulait toucher aux médicaments. Oh, elle a failli le gifler pour ça? Moi, je trouve qu'on devrait appeler Pierre. Oh oui, T'as raison. appelons Pierre. Il faut Allez, il faut appeler oui. Pierre. Allez. Monsieur Pierre! Alors, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, une nouvelle tenue pour une autre consultation. Il se passe que ton infirmière a ensorcelé Georges. Impossible de le voir. Et ils passent leur temps à rigoler. Oh non, non, non. Pierre, c'est toi qui as fait venir cette fille ici. C'est toi qui dois la faire partir. Et hein? tout de suite. Mais tout de suite, comme vous y allez, vous savez qu'elle m'a été recommandée par un grand patron, hein. Et puis quand même, dit, Georges recommence à parler. C'est une très nette amélioration, ça. Mais oui, il recommence à parler. Eh bien, justement, je voudrais bien savoir ce qu'il se raconte. Bon, je vais demander les explications. Et voilà. Elle ne perd rien pour attendre, celle-là. Il va la mettre au pas. Il va pas se gêner, lui. Hein. J'espère. Non, ça va pas se passer comme ça, hein. D'accord, d'accord. Vous n'avez qu'à appeler le docteur Perdreau de ma part. Comment, vous connaissez Perdreau? Vous connaissez Perdreau? Ça change tout. Oh, excusez-moi, je voulais pas remettre en cause la qualité de votre travail, mademoiselle, seulement... Madame Boissier est un petit peu nerveuse en ce moment. Oui, oui, docteur. Et dites à Madame Boissier qu'on va lui remettre sur pied son petit mari. Alors? Eh ben, tout est arrangé. Elle va se tenir tranquille maintenant. Ah bon, alors on peut monter maintenant. Ah, pas exactement, non. C'est-à-dire que pour le traitement, tu vois... Pas exactement. Ben, enfin, le traitement, aucun traitement n'interdit à une femme de voir son mari. Ah, Madame Maggie, mais ça, c'est un traitement d'avant-garde. Du repos, rien que du repos. Ah bon, dis-moi, alors tu as vu Georges, comment est-il? Eh bien, l'infirmière préfère qu'on ne le dérange pas, parce que ça risque de retarder la guérison. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, tu es son médecin ou non? Dites-moi,
On peut savoir qui c'est cet oiseau-là, le professeur Perdreau? Oui, c'est le président du Conseil de l'Ordre. Je vois le tableau. Ah non, 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 tu vois rien du tout. Cette jeune fille, elle a un très grand professionnalisme et je lui fais toute confiance. Maintenant, si tu veux changer de médecin, n'hésite pas. Ouais. Ah bah très bien. On va se débrouiller toute seule puisque nos meilleurs amis nous lâchent. Bon, ben, pour commencer, je vais monter. Hein. Infirmière ou pas, je vais parler à Georges. Allons-y. Ah, mademoiselle, alors tout va comme vous le désirez? Ça irait encore mieux si vous faisiez un peu moins de bruit. Enfin, on ne peut pas demander à des oisifs de comprendre le travail des autres. Dites donc, est-ce que vous connaissez un certain docteur Espagnac? Non, hein, non. C'est le médecin qui lui a sauvé la vie il y a 30 ans. Ah oui. Et il tient à tout prix à le voir. Et puisqu'il a été sage, nous voulons bien lui passer ce petit caprice. D'autant que le docteur Bretteville ne semble pas être très à la hauteur. Oh, bah alors là, pour une fois, on est d'accord. Hein. Alors, puisque vous tenez à tout prix à vous rendre utile, c'est le moment. C'est le moment de quoi? Bah, de le retrouver. Ça vous occupera. Allez au travail. Non. Si. Vous allez nous aider à trouver cet Espagnac. Parce que plus tôt il sera là, plus tôt Georges sera guéri. Et plus tôt Georges sera guéri, plus tôt elle sera partie. Alors là, j'y vais tout de suite. Oui, il est là. Alors, ma Maggie, vous voyez qu'on a fini par le retrouver, le docteur Espagnac? Ah oui, dans une maison de santé. Hein. Oui. Ah non, monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de... Médecin militaire Espagnac, Jean André, pour vous servir. Pardon, docteur, je... D'aider pour les femmes. Oui. Voulez-vous enlever votre... Non, ça n'est pas nécessaire. Vous voulez pas... Écoutez, mon mari parle tout le temps de vous. Il dit que vous lui avez sauvé la vie dans l'armée. Ah oui, oui, Boissier, oui, Oui. sacré gaillard. Oui. Une de mes plus célèbres erreurs de diagnostic. Bon, alors écoutez, il est là-haut, si vous voulez bien Eh ben, monter. c'est très bien, qu'il descende. Moi, je l'attends ici. Comment ça vous... Mais c'est que... Il peut pas bouger, il est paralysé. Et alors? Moi, je ne peux pas monter, c'est à lui de descendre. Ah bon, bah écoutez, on va aller le chercher. Hein. Venez, Rose, venez m'aider. Non. Si. Pardon. Hein. Il faut descendre, monsieur Georges, pour que le docteur puisse le voir. Voilà. Le docteur, il a qu'à monter. Non! Le docteur, c'est un grand invalide de guerre, il ne peut pas monter. C'est à ce tyrophant de Boissier de descendre. Ah, et puis au fait, ma fille, vous m'apporterez un cognac. Un triple. Exécution. Allez. Allez, ça va aller, monsieur Georges. Bien sûr que ça va aller. Tu Un vois. petit effort, allez. Allez. Voilà. Mais tu vois bien que tu peux marcher. Qu'est-ce que tu me racontais? Allez. Mais madame, laissez-moi vous dire que je trouve absurde de déplacer un malade. Écoutez, mademoiselle, si vous avez des réclamations à faire, adressez-vous au docteur Espagnac. Et puis toi, remue un peu puisque tu peux, hein. Alors, tu viens de passer 3 jours au lit. Tu vas pas me dire que c'est ça qui t'a fatigué, quand même. écoute, me bouscule pas, Maggie, moi je fous. Non, madame, vous ne voyez pas que vous lui faites mal. Qui c'est qui lui fait mal? Et ça, je fais mal. Ah, Boissier, sacré gaillard. Encore à genoux, toujours les femmes. Hein. Couchez-le. Le docteur, Oui. enfin, on vous dit de le coucher. Allongez-le. mademoiselle, Allongez-le. Mais oui, ma fille, Allez, allongez-le. allongez-le. Voilà. Ah, Voilà. ah, voyons ça. Oui, Voyons ça. Alors, c'est grave? Grave, pensez-vous. J'ai renvoyé au front des gaillards en bien plus mauvais état que ça. Il fallait les voir charger les tripes à l'air. Ça vous donnait chaud au cœur. Et quel traitement a préconisé ce... Comment s'appelle-t-il? Bretteville. Bretteville, oui. Repos complet, piqûre de vitamines et massage musculaire. Oui, je vois, la jeune école. Oui. Traitement complètement imbécile. Hein. Ah bah, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, ça, hein. Mais le docteur Bretteville a Oui, dit alors, écoutez, hein, ça fait un demi-siècle que je suis médecin militaire, alors ça n'est pas ce... Comment ça s'appelle déjà? Bretteville, ça n'est pas ce foutriquet de Bretteville qui va m'apprendre mon métier. Bon, d'accord, alors si vous l'auscultiez maintenant, docteur. Oui. Alors, allez-y. Tiens. Alors, docteur? Eh bien, le cœur bat. Oh là là, mais merci du renseignement, C'est docteur. une petite grippe. 2-3 comprimés d'aspirine, 3 ou 4 par corps du combattant, et voilà mon gus, bon pour le service. Petite grippe. De l'aspirine? Sacré gaillard, là. L'appendicite. Ah non? Il faut opérer d'urgence. Quoi? Mais il a été opéré quand il avait 10 Et ans. après, la belle affaire. Vous avez fini de me contrarier, oui? Oui, docteur, calmez-vous, ça va s'arranger. Mais je suis calme. Ah bon, Pierre? Alors viens vite au secours. Oui, viens, je t'en supplie, vite. Voyez-vous, ma fille, j'ai un grand principe. Je n'hésite jamais à amputer un membre gangréné.
Le malade doit mourir guéri, c'est préférable. Oui, pour le médecin. Folklorique. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Hispaniaque, médecin militaire. Cher collègue, votre diagnostic? Casus complexus. C'est très grave. Je préconise l'amputation immédiate de 3 membres sur 4. Pierre, dis quelque chose. 3 membres sur 4, c'est peut-être beaucoup, non? Je ne descendrai pas en dessous de 2. Un bras, ça vous irait pas? Un bras? Oui, un bras, oui. Ou alors, tu préfères une main? Une main, mais ça va pas, vous êtes complètement cinglés tous les deux. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pourquoi pas un pied contre une oreille? Qu'est-ce que c'est que ce marchandage? Ah bon? Mais dis-moi, Georges, alors tu es complètement guéri, Oh, là. guéri, c'est vite dit, ma petite dame. C'est juste une rechute de bonne santé. C'est de mauvais présage, ça, moi. Non, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci, docteur, merci de vous être dérangé. À une autre fois. Mais vous savez qui je suis? Oui. Docteur espagnol. Docteur espagnol, c'est ça, militaire. Des militaires, oui. C'est ça, Allez, enfin. oui. Médecin militaire, c'est 50 ans, Oui, docteur. on vous rappellera. Voilà. Toi, Pierre, hein, tu t'en vas aussi. Merci pour tout. Oui, je t'en prie. Bon, je m'en vais alors, je m'en vais. Mais si tu as une rechute, ne viens pas me chercher. Oui, ça ne risque pas. Eh ben alors, mademoiselle, c'est valable pour vous aussi. Allez, dehors. Ah non, Maggie, non, pas elle, non. Sa présence me fait du bien. Toi, le grand paralytique, tu te tais et tu ne bouges pas. Allez hop, mademoiselle, Allez, hop. Allez hop, dehors. Bon, bah, Ça, c'est vu. Voilà, Allez, ma fille. Allez. Au revoir, Margaret. À bientôt, j'espère. C'est ça. Au revoir, Margaret, à bientôt. À nous deux. Georges Boissier. Bon, l'infirmière, maintenant, c'est moi. Alors, tu vas me trouver une explication valable tout de suite, hein? Et surtout, ne me parle pas de miracle. Alors, vas-y. Alors ça, c'est drôle, j'allais justement t'en parler. Oh, ça c'est drôle, c'est vrai. Eh ben, j'attends. J'attends, Georges. Hier, tu étais paralysé, muet, mort, et tout d'un coup, tu es en pleine forme. Eh ben, voilà. Oui. Alors? Oui. Eh bien, ma Maggie, c'est un peu de votre faute, ça. Voilà, elle a raison. Oh, toi, on t'a rien demandé, hein? Comment ça, un peu de ma faute? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, vous lui dites tout le temps, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Il a fini par l'être vraiment. Tout ça pour que vous voyiez qu'il ne l'est pas. C'est vrai, Georges? Non, mais tu as fait ça? Oui. Tu m'as fait ça, Georges? Ben oui. À moi? Mais alors, toutes ces angoisses, l'infirmière, Espagnac, tout ça, c'était de la blague, c'était pour rire. Et moi, j'ai marché comme une idiote. Vous étiez tous dans la confidence. Et moi, par amour pour toi, je croyais à tout ce que tu me disais. Oh, Jean, c'est pas vrai. Oh, tu n'as pas... Tu n'as... Ma Maggie! C'est Georges qui s'évanouit. Oh, Maggie, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Maggie, s'il te plaît, Maggie. Oh là là. Docteur Espagnac! Non! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais